Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous présenter l'analyse en détail de l'ouverture du booster Jumpstart dont vous avez pu découvrir la vidéo d'ouverture la semaine dernière sur ma chaîne YouTube. Donc c'est un booster Jumpstart de l'édition The Lord of the Ring Holiday, l'édition qui est sortie récemment, mais c'est un booster de cartes Jumpstart qui était avec des cartes de l'édition Le Seigneur des Anneaux, Chronique de la Terre du Milieu tout simplement. Alors un booster que au prix d'achat de 6,90€ et qui contient 20 cartes dont 2 terrains foil. Je suis pas trop fan de ce type de booster qui contiennent 2 rares dont une qui n'est pas dans l'édition de base, mais souvent moi de tous les boosters Jumpstart que j'ai pu ouvrir je n'ai jamais eu de mythique et de plus c'est un booster qui effectivement a plus de cartes que la normale, mais dedans il y a beaucoup de cartes en double, et y compris les terrains, parce que c'est des boosters, quand vous mettez 2 boosters Jumpstart, vous pouvez construire un deck et jouer avec, sauf que dans votre deck vous avez des cartes aléatoires. Je suis pas trop fan, mais bon, voilà. Alors je vais vous donner le détail de ce que j'ai pu obtenir, et comme d'habitude, j'ai mis la vidéo d'ouverture sur le côté, en même temps que je commente les stats, et vous l'avez dans la description, vous avez le lien dans la description de cette vidéo, ou à la fin de cette vidéo. Alors d'un point de vue cartes, j'ai eu des cartes rouges, parce que c'est des boosters qui sont orientés dans une couleur, 6 cartes communes différentes, 4 peu communes, les terrains j'en ai eu 8, 3 différents, ce qui m'a fait au total, en tant que collectionneur, 14 cartes différentes sur les 281 de l'édition, qui fait à peu près 5% des cartes avec un seul booster à 6,90€. En plus, c'est des boosters qui coûtent légèrement plus cher. Je suis pas trop fan, voilà. La rare, c'est une rare incolore que j'ai eue. Hop, on continue. J'ai une rare extra, alors elle avait un numéro 827, je crois, rouge, qui va très bien avec la couleur et le deck, et dans les extras ça me fait une carte sur 180, ce qui me fait 0,5% des cartes extra. Au total ça me fait donc 15 cartes différentes sur 462, 3,25% des cartes de l'édition. Les jetons, j'en ai eu un sur les 13 existants. Bon voilà, sans plus. On arrive maintenant aux cotations. Alors la cotation de ces 14 cartes communes inclut les 2 terrains en version foil. C'est pas des grosses valeurs, ça fait 1,13€, qui fait 8 centimes de moyenne. Les 4 peu communes, 36 centimes, 9 centimes de moyenne. Les rares, 2 rares pour 2,87€, 1,44€ de moyenne. La fameuse rare que j'ai eue extra, enfin qui n'est pas dans l'édition, était à une cotation de 2€ minimum. Je suis parti sur le prix de base, parce qu'après les prix c'était presque 3€ direct. Le jeton à 8 centimes d'euros. Voilà, donc ça fait quand même une valeur pas très élevée. Alors je ne sais pas, mais j'ai ouvert plein de fois des boosters Jumpstart et jamais ça a été top. Là, donc là je suis pour une rentabilité à 7€. Bon, j'ai arrondi à 7 au lieu de 6,90, ce qui fait moins 2,56€, donc ça ferait négatif d'un tiers, on va dire, de la valeur. Bon, c'est pas exceptionnel pour moi. J'ai plus l'occasion, j'avais dû ouvrir une boîte Jumpstart il y a longtemps, il y a 2 ans, et effectivement, je trouve que les valeurs des cartes qui sont à l'intérieur ne peuvent pas arriver au prix des valeurs de vente, puisque ces boosters sont vendus légèrement plus cher, et je comprends pas pourquoi, parce que ce qui fait la différence de cartes, ce sont juste des cartes qui sont en double comme les terrains et qui sont pas très cotées, alors que dedans il y a peu de chances d'avoir une carte très cotée dans ce type de booster. Alors effectivement ça peut intéresser les joueurs, mais comme on a des cartes aléatoires, franchement, je suis pas fan de ce type de produit. Voilà, vous voyez, bon, il y a des terrains en version foil, mais les amis, achetez un bundle d'une édition et vous aurez ces mêmes terrains tous en version foil, vous les aurez tous. Donc là, vous en avez 2 différents, il vous sert à rien si vous achetez le bundle et vous avez ces terrains en version foil. Le booster Jumpstart, il vous sert strictement à rien derrière. Donc voilà, pour moi c'est un produit qui est pas très utile. La plupart des joueurs ils peuvent créer des decks, surtout les joueurs compétitifs peuvent créer des decks à partir des cartes, ils maîtrisent assez pour savoir qu'il faut acheter telle ou telle carte à l'unité. Peut-être les nouveaux joueurs éventuellement qui savent pas trop comment jouer vont se retrouver avec un deck, mais le problème c'est qu'ils auront des cartes qui ne sauront pas comment les utiliser parce que c'est des cartes aléatoires. Franchement, je suis mitigé, et donc voilà, bilan pour cette ouverture d'un booster Jumpstart. Prix d'achat 6,90€, valeur du booster 4,44€, donc on est loin, très loin, enfin pas très loin de la rentabilité. Heureusement que c'était qu'un seul booster et que c'est pas plus. Voilà, demain je vais continuer mes vidéos d'analyse et de stats en attaquant les coffrets scéniques. Et donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.